commence à être long. Vous savez pourquoi le patron nous a demandé de venir? Bonjour chers collègues et salariés. Merci d'avoir répondu présent et désolé pour le retard. J'ai dû faire quelques réglages. Merci d'être arrivé une demi-heure en retard. Pardon, on peut savoir pourquoi cette réunion? On a un qui? Pas d'inquiétude, j'ai une super nouvelle, vous êtes ravis, j'en suis sûr. Bon, allez, je vous le dis. Vous êtes sûr que ça va, patron? Oui, ça va, c'est juste que la grande nouvelle, c'est que ce matin, nous avons reçu des machines dernier cri. Et après quelques tests, elles sont incroyables. C'est ça la nouvelle? Attendez, je comprends pas là, patron, c'est pas la première fois qu'on reçoit une nouvelle machine, ni la première fois qu'elle marche à merveille. La grande nouvelle, c'est qu'elles sont tellement perfectionnées qu'elles peuvent travailler toutes seules. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on est viré, on est au chômage. Tout est prévu, vous n'êtes plus obligé de travailler. Vous recevrez une indemnité tous les mois. Et les machines vont créer une énorme richesse. Ouais, on est au chômage quoi. Oh moi je vais rater l'avion pour Dubaï alors, adios. Bon du coup ça va être cool à Marseille. Quoi? À Marseille non. Bah si. Non, c'était pas prévu ça? Non, la dernière fois on a été à Marseille, tu rigoles pas là. Pourquoi tu voulais aller où toi? En Savoie. Mais Savoie c'est trop loin. Non, et justement c'est le plus proche. Mais aussi, peut-être que t'as raison, mais au moins c'est beaucoup plus cher la Savoie. Je paye avec mon argent. Mais oui, mais t'auras plus d'argent. Non, cette année, on va s'occuper des fleurs, comme ça il y en aura sur le balcon, sur l'allée, dans le jardin, ça fera beau. Et puis, si tu veux, on fait passer tête. Si tu veux, il y en aura même dans les têtes de tes vaches. Bien sûr, elle pourra en manger quelques-unes, mais j'espère que il y a une petite faute d'orthographe dans ta phrase. Je crois que tu voulais plutôt dire qu'on va s'occuper de mes animaux. Une idée. On va s'occuper le matin de mes animaux et l'après-midi de tes fleurs. Bon, d'accord. Ok. Pourquoi choisir le théâtre? Parce que c'est un art qui est incroyable. Il apprend à travailler ensemble, il apprend à se faire confiance au sein d'une troupe, et c'est ce qui est le plus beau, je trouve. Ok, c'est agréable de jouer avec l'autre, c'est agréable de jouer en groupe, etc. Mais le vrai plaisir dans le théâtre, c'est de faire partie d'une troupe, c'est de vivre ensemble les moments de joie, c'est de vivre ensemble les moments de trac, les moments de doute, etc. Et vraiment, le théâtre, c'est une super aventure collective. Et en plus de ça, ça apprend à s'exprimer en public, ça apprend à s'exprimer clairement, ça apprend à développer une forme d'assurance qui, mine de rien, fait très vite la différence quand on avance un petit peu dans la vie, que ce soit à l'école, puis ensuite dans les études et au travail. Et puis ça apprend à écouter l'autre. C'est-à-dire que vraiment, quand on joue au théâtre, quand on est sur un plateau avec quelqu'un, le plus important, c'est d'apprendre à écouter l'autre, c'est d'apprendre à comprendre ce qu'il veut dire, c'est d'apprendre à voir comment il se sent, à réagir là-dessus, à faire preuve d'empathie quand il y en a besoin, etc. Donc comme je vous le disais au téléphone, nous devrions parler des sujets qui nous lient. Oui, d'ailleurs je n'ai pas très bien compris le message. Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? Pourquoi nous sommes que deux? Ce sont les autres auteurs. Mais vous ne lisez pas vos courriers professionnels? À ce sujet, je voulais justement vous demander, est-ce qu'il serait possible de réinitialiser le mot de passe? Oui, parce qu'il se trouve justement que l'été dernier, je l'avais marqué sur un post-it. Et en me servant un verre de vin, je m'en suis mis sur... Ah oui, je me souviens, non? J'étais là? Du vin rouge, c'est ça? Oui. Alors tu vois, j'ai une grosse tache sur mon joli pantalon là. Bon, j'ai mis rien, je l'ai bien nettoyé. Mais par contre, je n'ai pas réussi à sauver le mot de passe. Vous êtes les deux dernières auteurs à avoir toujours un contrat en cours de validité. Hein? Pardon? Oui, enfin, c'est surprenant quoi. Attends, comment c'est possible? Vous êtes une grosse maison d'édition de la région. Comment vous avez fait? Les autres, elles sont parties nulle part. Elles n'ont plus une goutte d'imagination. Elles nous ont vendu leurs idées. Alors toi non plus, tu plus tes mails? Et on retombe pas à la situation comme ça, d'accord? Et puis Flora et Estelle, est-ce que tu es chez vous? Enfin, chez nous, vous avez bien publié leurs derniers bouquins il y a quelques semaines, non? Il y a quelques jours même. Flora, oui, je me souviens très bien, il y a des pubs partout. Les livres qui sont sortis ont été faits par des intelligences artificielles. Le livre de Claude Martine? Intelligence artificielle.
Oh non, c'est pour ça que le livre de Flora était pour... Enfin, c'est pour ça que je n'ai pas reconnu son style. J'étais si contente de lire son premier et tellement déçue après l'avoir terminé. On n'a pas besoin d'écrire, on fait juste nos idées. On s'est dit où? Ah, tu te fiches moi là? Tu vas accepter? Bah oui, pas toi. Plus besoin de passer des heures devant l'ordi, plus besoin de gérer le stress de la page blanche. Et des pépettes, comme si j'en avais vendu des centaines de milliers. Le rêve quoi. Merci pour la proposition, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Je comprends votre réaction, Anaï, mais prenez tout de même le temps d'y réfléchir. Vous savez, un auteur sans imagination n'est plus tout à fait un auteur. Un auteur qui n'écrit plus ses livres, ce n'est plus du tout un auteur. Donc encore une fois, merci pour la proposition, mais je décline. Et d'ailleurs, j'ai mon prochain à écrire. Je vais d'ailleurs vous quitter. Je travaille avec des enfants qui font du théâtre depuis qu'ils ont 4 ou 5 ans. Et ça fait donc maintenant 5-6 ans qu'ils en font. Et c'est fou de voir à quel point ils développent cet amour de revenir sur le plateau à chaque fois, le plaisir de découvrir son texte, de construire son personnage, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe sur le long terme et qui chaque année permet une expérience un peu plus intense et un peu plus agréable que l'année précédente. Bah, ça va pas, t'as l'air en colère? Bah oui, mais je suis surtout triste, je crois. Triste, pourquoi? Bah, tu savais, toi, que le dernier livre de Flora a été écrit par une intelligence artificielle, par une machine. J'ai lu le bouquin d'une machine, j'y crois pas. Bah... Tu sais, parce que malheureusement, c'est des choses qui sont de plus en plus courantes. Mais Flora, elle a tellement écrit de jolies histoires. Et maintenant, elle fait écrire ses bouquins par une machine. Je crois pas. Moi, personnellement, ça m'étonne pas. Quoi? Bah, si tu réfléchis bien, entre ne jamais sortir le livre que tu as prévu et le sortir, mais en t'aidant d'intelligence artificielle, moi je le ferais. Et toi, tu ferais quoi? Évidemment que je préfère ne jamais pouvoir sortir mes livres, plutôt crever que devoir les laisser faire par une machine. Bah, tu sais, malheureusement, je pense que la question ne se tranche pas aussi facilement. Et puis, d'un côté, je suis contente d'avoir accepté l'offre de Léonie. Tranquille, mais je te comprends bien sûr, toi aussi. J'espère bien que tu me comprends, manquerait plus que ça. Et tu m'entends, hein? Jamais tu m'entends. Jamais je ne laisserai mes livres à une machine. Mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes à ce point? Franchement, tu pourrais être tranquille aux Bahamas en train de siroter un petit cocktail tout en accomplissant l'œuvre de ta vie. Des vacances, tout frais, payées. Il est hors de question que j'envisage tout ça une seule seconde. Écrire un livre, c'est beau, tu comprends? C'est tout simplement humain d'écrire un livre. C'est pas tout simplement d'aligner les mots les uns à côté des autres. C'est aussi ressentir ce que tes personnages ressentent. C'est pleurer quand ils pleurent. C'est rire quand ils disent des bêtises. C'est avoir une boule au ventre quand l'un d'eux est blessé. C'est être dans les nuages quand un de tes personnages est amoureux. C'est être aussi... Oui, je te comprends. Et tu expliques même très bien. Mais je dis juste que s'il faut 1 an pour écrire un livre et que ces prochaines années, tu as prévu d'en écrire 6? Non, 7. Ah, et ben il te faudra 7 ans. Et si tu regardes bien autour de toi dans 7 ans, et ben il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'imagination. 7 ans pour écrire ce livre, je travaille bien mieux sous la pression. Et j'aurais bien terminé avant. Alors, ma chère Léonie, comment vont les affaires en ce moment? Malheureusement, ça ne va pas fort. Ah bon? Pourtant, ta petite maison d'édition est au top ces derniers temps. En tout cas, comparé à son concurrent, plus ou moins direct. Arrête, Alex, tu sais très bien que c'est super compliqué en ce moment. Mais pourquoi tu continues toujours à sortir un livre par mois? C'est tout à fait honnête. Et d'ailleurs, je suis impressionnée que tes auteurs continuent à produire autant. Ils sont plutôt jeunes. C'est quoi ton secret? On n'a aucun secret, on fait tourner les intelligences artificielles. Quoi? Léonie Edition, 100% humaine, fait tourner des intelligences artificielles dans ses parutions? Un scandale? On n'a pas le choix, c'est ça où on met la clé sous la porte. Ça risque d'être pire si les choses venaient à se savoir, non? T'es sérieux là? T'insinues quoi? Je sais pas. Je n'ai pas le choix. Alex, ce que vous venez de faire, c'est vraiment pas cool. Vous absorbez tout, vous tuez des petites entreprises. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais, la demande est si importante depuis que les gens n'ont plus besoin de travailler. Ils ont tellement de temps libre et qu'ils consomment de la culture à fond. Admets-le, tes petites maisons d'édition ne tiennent pas la cadence.
Mais alors, quelle est la solution? Qu'est-ce que tu proposes pour résoudre ce problème? Je pense que ça va pas te plaire. Dis toujours. Bon, tu es la plus grande maison d'édition. Tu as ta réputation, une renommée. Tu es reconnue dans le monde entier, une référence pour ce qu'il reste dans l'édition artisanale. Oui, je sais, c'est pour ça que ça me rend malade de pouvoir produire mes livres dans tes machines. Bah! Pourquoi est-ce que tu ne nous rejoindrais pas? Tu convaincs tes derniers auteurs de vendre tes idées pour nous. On crée un super label bio artisanal et tous les livres que tu produis seront mis en avant. Tête de gondole, grosse publicité. Ok, donc en gros, tu me proposes de vendre mon âme au diable, en fait. Promis, je ne me prends que 30% de ton chiffre d'affaires. Il en est hors de question. L'édition, c'est ma vie et j'ai vraiment pas envie de le renier. Écoute, pas la peine de t'énerver, prends le temps d'y réfléchir. Fais le point sur ta compta, vois si tu peux venir sans notre aide. Et si tu n'y arrives pas, rejoins-nous. Tu m'énerves, je préférerais m'en aller. On avait vu le tragédien, on avait vu ce que c'était. Ouais. On avait vu. Ah, je produis de la peinture et de la sculpture. La vie est si sérieuse. Ok. Ah, je produis la peinture et de la sculpture. La vie est si sérieuse. Voilà. Je dis juste que dans le genre, je casse l'ambiance. Ça vient toujours des mêmes. Ah, je produis... Ah, un moment, c'est...